Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, en chacun qui va ouvrir ce vidéo, en chacun qui est dans cette salle en ce moment. On est une quarantaine ensemble à partager cette étude, à recevoir ce cadeau que Jésus nous offre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Vous savez, j'ai souri en voyant ce matin que j'avais écrit sur la feuille vidéo numéro 67. Il est aussi au numéro 352. C'est l'année passée quand on a enregistré les 365 leçons. Et là, cette année, on a la moitié de l'année de fête déjà. Ces documents enregistrés, c'est l'étude, la pratique du chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. C'est un cadeau à chaque jour. Et aujourd'hui, comme toujours, on va aller librement aussi loin qu'on veut. On a besoin d'apprendre ce texte dans le langage que Jésus utilise, le sens qu'il donne aux mots. Et c'est librement qu'on fait nôtre ce chemin. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. Délivré de quoi? Délivré de toutes les formes de mort. Par la grâce, je vis. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu. Alors, on vit parce que Dieu, dans son amour, nous a créés. Qu'est-ce que c'est l'amour? Par définition, c'est en extension. Je me mets moi-même, le fermer sur soi, c'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Par la grâce, je vis. C'est par cet aspect de l'amour de Dieu, la grâce, qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. Quand on a compris que la vérité, elle est une, alors évidemment toujours la même pour tout le monde, depuis tout le temps, pour tout le temps, et en même temps que cette vérité, elle est unité. Donc un avec l'amour de Dieu qui nous a créés, et Dieu, c'est le tout. Alors inévitablement un avec tous nos frères. Par cet amour de Dieu, je vis. C'est parce que Dieu nous a créés à partir de son amour qu'on est en vie. Et par cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, je suis délivré. Alors délivré de quoi? Délivré de toutes les illusions. Je vis délivré de toutes les formes de mort. Et rappelez-vous à notre leçon 167, ces formes de mort souvent non reconnues, le chagrin, l'idée de perdre, de manquer, toute forme de souffrance, toute forme de douleur, c'est des idées qui nient la vie en nous, qui nient que l'amour de Dieu nous a créés. Et par cet amour, on est délivré de toutes les faussetés auxquelles on a adhéré. Et même un petit soupir, un léger malaise, un moindre froncement de sourcils, tout cela admet la mort. Et en acceptant que Dieu nous aime, que Dieu nous a créé amour, pareil à lui-même, en acceptant que c'est par l'amour de Dieu qu'on vit, on va être délivré de toutes les formes de mort auxquelles on a cru. Pour moi, cette leçon aujourd'hui, c'est les portes ouvertes du ciel devant nous. Et ce ciel, rappelez-vous, c'est ici, maintenant, et il n'y a pas d'ailleurs. Le temps, c'est un truc, et il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Alors comment on va accepter que l'amour de Dieu nous a créés? Par la grâce, je vis, et par son amour, je suis délivré de toutes les folies, de toutes les formes de mort. La tristesse est une forme de mort, la guerre est une forme de mort, la souffrance. On va arrêter de donner du sens à la douleur.
pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel à se réveiller, un appel à accepter que Dieu, amour, nous a créés et que c'est par son amour que je vis et par son amour, je vais être délivrée de toutes les formes de mort qu'on a crues. Alors, j'avais fait ce vidéo dès le début, ou pas mal au début de nos rencontres sur vidéo, de nos enregistrements. Il est aussi au numéro 352. Et on va la faire ensemble maintenant. On est prêt. Vous savez, quand Jésus nous dit, tu es prêt à faire cette leçon aujourd'hui, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et si ça t'est présenté, c'est que tu peux l'accepter maintenant. C'est toujours maintenant. Alors voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. La grâce, on va d'abord comprendre le langage, ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la grâce. C'est un aspect de l'amour de Dieu. Donc, c'est l'amour de Dieu. Dans cet aspect qui nous amène au salut, qui ressemble le plus à cet état d'esprit. On n'est pas de la matière, pur esprit je suis, qui règne dans cette unité de la vérité. C'est ça le salut, retrouver notre unité, un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté, un avec tous nos frères, puisque chacun est un avec Dieu, alors on ne peut pas en laisser un seul en arrière, un seul jugé, condamné, et penser retrouver l'unité de la vérité. C'est l'aspiration le plus élevée du monde. Cette grâce qui nous est enseignée aujourd'hui, et comme chaque leçon, Jésus va nous montrer comment en faire l'expérience. C'est l'aspiration la plus élevée du monde, car elle conduit au-delà du monde entièrement. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Alors cet état de grâce, d'unité qu'on va retrouver aujourd'hui dans l'exercice de notre leçon, c'est pas une organisation matérielle, c'est pas une activité dans la vie de tous les jours, c'est au-delà du monde entièrement. Elle est au-delà de l'apprentissage. Et ça, c'est une autre notion importante. L'amour, ça s'apprend pas. Cette grâce, c'est l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à cette unité. Et l'amour, ça s'apprend pas. On a besoin d'apprendre à pardonner, c'est-à-dire enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter l'amour de Dieu que nous sommes. Tu es tel que Dieu t'a créé. Par la grâce, tu vis. Et par cet amour, tu vas être délivré de toutes les formes de peur. Le pardon s'apprend, mais pas l'amour. Or, c'est le but de l'apprentissage. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu enlever les barrières qui nous empêchent d'accepter que Dieu nous a créés, que par son amour je vis. Et c'est toujours par son amour qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est par amour qu'on se pardonne. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Ta peine, ta colère, ta souffrance, ta culpabilité, c'est pas toi, c'est l'autre? Ou tu veux lui offrir Dieu nous aime? Et dans cet amour, le conflit est impossible parce qu'on est un. Alors, cette unité, on ne l'apprend pas. On apprend à enlever les barrières. Le pardon, c'est enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter cet amour. Et c'est, voilà le but de notre apprentissage. Car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. On va ouvrir notre esprit. On va se préparer à la grâce en se pardonnant toutes nos illusions, toutes nos formes de mort. Et la grâce devient inévitable. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. On va tous se réveiller de notre rêve d'ego, notre rêve de petit jeu souffrant à sa manière. La grâce devient inévitable. Vous vous souvenez,
qu'on a vu aussi le mot inévitable dans et la guérison devient inévitable dans l'amour de Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est pour ça, on va tous y arriver. On va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. Et la grâce, la vérité de l'amour de Dieu qui nous a créés, que nous sommes, devient inévitable, et ce, instantanément, quand chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée, reçue de plein gré, un autel propre, saint pour le don de la grâce. Alors, cette table, c'est ton autel à l'intérieur de toi, là où on met nos croyances et nos dévotions, où tu vas accepter l'amour de Dieu, accepter doucement cette grâce de Dieu, reçue de plein gré. Vous savez, la vérité, elle ne peut pas nous être imposée parce qu'elle n'est pas attaquée, parce qu'elle ne se défend pas. Elle ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui, maintenant, apprends. C'est par la grâce que je vis. Et c'est dans cet amour, par cet amour de Dieu, par la grâce que je suis délivrée de tous les conflits qu'on pensait vivre, de toutes les guerres qu'on s'est fait contre soi-même, reçues de plein gré. Un autel propre. Alors, rappelez-vous le sens du mot autel dans notre cours, c'est à l'intérieur de toi. Oh, c'est pas une église, une mosquée ou ce que vous voulez, c'est à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. Et cet autel propre, c'est-à-dire là où il n'y a pas de péché, de mal, de diable, de culpabilité. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Un autel où il n'y a pas de coupable possible dans ton esprit. Vous savez, Jésus est allé sur la croix pour nous montrer qu'il n'y avait pas de coupable. On est en train d'accepter cet amour de Dieu aujourd'hui. Et elle vient instantanément quand tu auras plus de coupable à trouver dans ta vie. De toutes les manières du monde, le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Autel propre, sans croyance dans le mal, le péché, le démon, les vieux démons, les démons de... C'est ces démons qui vont se réveiller peut-être, c'est tout ça qui est faux. On va être délivré de toutes tes croyances dans le mal. Cet autel saint, là où enfin tu acceptes la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors ton autel est propre, saint, de plein gré, tu acceptes, Dieu nous aime. Par l'amour, on a été créé. Par la grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à reconnaître enfin l'unité de la vérité. Il n'y en a pas un qu'on va laisser juger, condamner en arrière. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu. C'est toi qui de plein gré acceptes que Dieu t'aime. La grâce, c'est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Et ce mot est si important. Mon frère semble être dans sa haine, mais qui est-il? Il est tel que Dieu l'a créé. Et si tu veux accepter cette délivrance de toutes tes peurs, alors tu dois offrir à ton frère de voir l'amour de Dieu en lui, tel que Dieu l'a créé, au lieu d'essayer d'expliquer sa haine, sa peur, sa colère et le reste. Vois ton frère tel qu'il est. Il est ce que dit, ce que fait sa haine, ou tel que Dieu l'a créé. L'amour l'a créé, pareil à lui-même. Alors par cet amour, je te libère, mon frère, je te délivre de toute
la haine, la colère, la souffrance que tu sembles vivre, mais en fait que tu projettes et que tu n'as pas créé. C'est pour ça que le pardon, c'est simple. Et dans cet amour, vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne tous les jugements qu'on avait portés sur n'importe qui. On va l'aimer à place d'en avoir peur. On va voir la lumière en lui. Dieu l'a créé. Dieu l'aime. Du même amour qu'il t'aime, qu'il a toujours aimé, qui que ce soit. Alors par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. Et ça veut dire la haine et la peur disparaissent. Parce que tu partages avec ton frère, tu lui offres cet amour de Dieu que tu acceptes maintenant. Dieu nous aime. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner cette haine, cette peur apparente. La peur en toi, la souffrance en toi n'est pas toi. Par la grâce, seul et seulement par cet amour de Dieu qui nous est enseigné aujourd'hui. En fait, j'ai mal dit ma phrase. C'est pas l'amour qu'on est en train d'apprendre. C'est à se pardonner les barrières qu'on avait rêvées qui nous empêchaient d'accepter que l'amour de Dieu nous a créés et que cette grâce, cet amour de Dieu devient inévitable, instantanément, quand il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner sur cet autel propre, de plein gré. Tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, par cet amour de Dieu, par la grâce seulement, la peur, la haine disparaissent, car la grâce présente un état d'esprit tellement opposé à tout ce que le monde contient, que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. Mon frère, ta colère, c'est pas toi. Ta souffrance, Dieu n'a pas créé le mal, c'est pas ta réalité. Et quand on voit l'amour de Dieu à notre frère, au-delà de tout le gnagnan de l'ego, alors on ne doute plus. On ne doute plus que Dieu l'aime, qu'il est cet amour, au-delà de toute cette projection d'un monde de haine et de peur apparente. Ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. Il n'y a pas de monde. Il y a juste une vérité qui est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité, c'est que Dieu nous a créés dans cet amour, par cet amour. Et alors, par cet amour, par la grâce de Dieu, on est délivré de tout ce monde d'illusions qu'on s'est projeté. Ce monde de peur. Ce qui est vrai en toi, c'est l'amour, c'est pas la peur. Et la grâce ne s'apprend pas. L'amour ne s'apprend pas. Nous sommes amour. On va l'accepter. Le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Nous nous préparons à la grâce. On apprend à pardonner toutes les illusions qui nous empêchaient d'accepter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et que par cette grâce, on est délivré de toutes nos croyances dans le mal, le péché, la culpabilité. Nous nous préparons à la grâce, en ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil. Alors, dans les cris éraillés de l'ego, dans les souffrances de ce monde, qu'elles soient dans ton corps, dans son corps, l'autre côté de la planète, pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. Et c'est ça qu'on apprend, l'esprit ouvert. Le Saint-Esprit voit nos guerres, nos maladies, nos souffrances, mais n'y croit pas. Il voit dans tout
ce monde de peur un appel au réveil. Alors l'esprit n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu. On va entendre le Saint-Esprit et par cette miséricordieuse réponse que vous connaissez, il n'en est rien. Il n'est pas sa colère, il n'est pas sa souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Il est aimé de Dieu. Alors je vais pardonner en moi la colère de mon frère. Et de ta paix, tu invites tes frères à te joindre à cette paix. Notre esprit n'est pas complètement fermé à ce que le Saint-Esprit me donne à donner, à la voix de Dieu en moi. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et là, vous savez, le test de la vérité commence par « je sais pas ». Alors, je sais pas c'est quoi Dieu, c'est au-delà des mots. Je sais pas c'est quoi, pourquoi cette personne est dans ma vie. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. On est comme chez nous dans la souffrance. Oh, on comprend que c'est vrai que c'est normal de souffrir dans ce monde. Si on est prêt à l'accepter. Mais il y a, reconnais qu'au-delà de ce que tu es, qui est familier dans ton monde d'illusions, de souffrance, au-delà de ce monde, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Et au-delà de ce monde de souffrance, il y a cette expérience complètement différente. En entendant l'appel au réveil, en entendant le Saint-Esprit, où on va arriver à cet état de grâce, à cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à cette unité. C'est ça le salut. Alors, par la grâce, je vis et aujourd'hui, on est aussi capable de comprendre par cette grâce. Je suis délivré de toutes les formes de mort, de tout ce monde familier. On pensait que c'était normal de souffrir dans ce monde. Et maintenant, Jésus nous dit, nous avons peut-être, avons-nous paru contredire cet énoncé voulant que la révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un? C'est ça, accepter la grâce. On est dans cette unité. A déjà été fixé. Mais nous avons dit aussi que l'Esprit détermine quand viendra ce moment et qu'il a déjà été déterminé. Ce qu'on lit dans cette phrase, c'est que le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Tu peux aussi entendre, quand Jésus nous explique, le temps c'est un truc, c'est maintenant qui est réel. Alors maintenant, tu peux prendre la décision d'accepter que Dieu nous aime et que dans cet amour, on se pardonne toutes les illusions auxquelles on avait cru. On n'attend que nous-mêmes. Et pourtant, nous t'exhortons. Alors c'est rare que Jésus nous donne ce mot. Il va nous dire, je t'enjoins. Mais là, c'est encore exhortation. Jésus nous exhorte avec insistance. T'es libre, c'est toi qui décides, mais nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu. Rendre témoignage de la parole de Dieu. Deviens le messager de ce que la voix de Dieu en toi veut te dire quand on entend les souffrances de ce monde qui, pour le Saint-Esprit, est un appel au réveil. Nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Le Saint-Esprit voit dans la colère de ton frère, dans sa souffrance, dans sa tristesse, un appel au réveil. Jésus nous dit, s'il te plaît, nous t'exhortons
de rendre témoignage de ce que le Saint-Esprit te donne à donner, de la parole de Dieu en toi, pour hâter cette expérience de la vérité. Au lieu de croire à la colère de ton frère, au lieu de croire à sa souffrance, à sa guerre, et accélérer dans chaque esprit, la grâce de Dieu vient dans ton esprit et de ton esprit en paix. Tu invites tes frères à cette paix, qui reconnaissent en toi l'effet de la vérité sur ton esprit. C'est ça, pardonner. C'est pas je vais me demander si l'autre va arrêter sa colère. Demande-toi si tu veux retirer ton don. Ne retire pas ton don. Sois le témoignage. Le Saint-Esprit, lui, voit nos folies d'ego, nos guerres d'ego, ces insanités, ces souffrances qui n'ont pas besoin d'être. Mais n'y crois pas. Deviens le témoignage, le témoin, pardon, de la parole de Dieu. Dis à ton frère cet amour que Dieu a pour lui. Si tu savais, mon frère, comment tu es aimé de Dieu, tu deviendrais le témoin de cet amour, au lieu de garder ton esprit fermé sur le petit jeu souffrant qu'on s'est projeté. Alors chaque esprit reconnaît les effets de la vérité sur toi, de ta paix, tu les invites à se joindre à cette paix. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et dans son être, Dieu embrasse toutes choses. Tu es en Dieu, mon frère, et en Dieu, il n'y a pas de maladie, de colère, de tristesse. Et dans son être, Dieu est. Voilà ce que c'est, le salut, retrouver notre unité. Et dans l'être de Dieu, il embrasse toutes choses. Alors, aucun esprit ne contient autre chose que lui. Donc, vous vous souvenez de la prière à notre Père, et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné, Père, et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Donc, il n'y a pas un esprit sur la terre qui contient autre chose que l'amour de Dieu comme Dieu l'a créé. Et le reste, on le rêve. Et vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y a pas de péché, de culpabilité, de maladie, de colère, de tristesse. Nous disons, Dieu est. Et nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, Dieu est. Les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer, pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à Dieu. Il s'est uni à sa source, Dieu. Et comme sa source, comme Dieu, il est. Simplement. Nous ne pouvons ni parler, ni écrire à ce sujet et ni même y penser du tout. Dieu est, on est un avec cet amour de Dieu. Et comme Dieu, comme sa source même, je suis tel que Dieu m'a créé. Nous ne pouvons ni parler, ni écrire, ni même y penser. Cela vient à chaque esprit. Quand? Quand la reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu a été complètement donnée et complètement reçue. Alors on a ici une clé pour comprendre ce cours. En fait, la clé. On est venu reconnaître que Dieu nous a créés
et que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors, il n'y a plus de conflit possible. C'est la même volonté. Quand tu donnes à tous tes frères que la vérité en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Et complètement reçu de tous tes frères, qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Et rien d'autre est vrai. Ils ne sont pas leur colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quelle merveilleuse, précieuse bénédiction. Alors, ce repère, d'arriver à comprendre que notre volonté, ou plutôt d'arriver à accepter que notre volonté est celle de Dieu et que c'est cette volonté de Dieu que je vais complètement donner à tous, tout le temps, et de chacun, je la reçois, cela ramène l'esprit à l'infini présent. Et c'est pas l'histoire du moment présent que l'ego a récupéré pour essayer qu'on ne comprenne pas qu'on est du même esprit que notre source. Alors toi et moi, on ne peut pas être en conflit parce qu'on est du même esprit. Dans ce infini présent, c'est ce qui a toujours été vrai qui est vrai maintenant et le sera toujours comme il était dans le passé. Ça ramène notre esprit à ce présent qu'on va nommer cet instant saint, où le passé et le futur sont tout simplement inconcevables. Et cela est au-delà du salut. Passer toutes les pensées de temps, de pardon et même de la sainte face du Christ. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, cette vision de ton frère en voyant le Fils de Dieu, la face du Christ en lui, la vision la plus sainte qu'on peut avoir en ce monde. Et il nous dit, et même celle-là, on va la dépasser. Aujourd'hui, en acceptant que notre volonté est celle de Dieu, en donnant à nos frères, sans exception, librement, tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi est la même en chacun. Alors tu vas recevoir de chacun cette même lumière, ce même amour. Alors ça nous amène à ce qui a toujours été vrai. Ce infini présent, au-delà du temps. Et cela est au-delà du salut. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. On est un seul soi, uni à notre source. Alors le monde n'a jamais été du tout. Quand je répète si souvent, il n'y a pas de monde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et on est en Dieu. Par cette leçon aujourd'hui où Jésus nous dit, par la grâce, je vis. La vie qui est en nous, tu ne peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie, c'est pas ce tas de poussière et d'eau qui respire. Cette vie, c'est Dieu. Tu es infiniment tel que Dieu t'a créé. Alors le Fils de Dieu est un en son Père, comme son Père est en lui. On n'a plus de particularité, de division, de un est comme ci et l'autre est comme ça. Le monde, ce monde d'ego, ce monde de projection dans la matière n'a jamais été réel. L'éternité reste un état présent, constant, qui a toujours été, tel que Dieu nous a créés. Et cela est au-delà de l'expérience que nous essayons d'hâter. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Comment on arrive à cet état de grâce? Comme Dieu nous aime, comme on fait un avec Dieu. On a ici, alors en acceptant que la volonté de Dieu est la nôtre et que c'est que ça qu'on va donner. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en face de mon frère qui est comme ci ou comme ça, qu'il soit en colère ou en joie? Quelle est la volonté de Dieu pour moi?
C'est ce que je donne à mon frère. J'en deviens le messager et je reçois de lui que Dieu l'a créé. Et dans cette grâce de Dieu, tout le reste est défait. On est délivré de toutes les illusions. Et c'est donc ce pardon qui nous amène à cet état de grâce. C'est au-delà de l'expérience qu'on essaie aujourd'hui dater, mais le pardon enseigné et appris à chaque fois qu'on libère nos frères de tous nos jugements qu'on avait portés sur eux. On enseigne ce pardon et on l'apprend d'eux. S'accompagne d'expériences qui témoignent que le moment déterminé par l'esprit nous-mêmes. Rappelle-toi qu'on n'attend que nous-mêmes. C'est moi qui décide de voir en mon frère sa colère, sa tristesse, sa maladie, sa souffrance, ou de voir en mon frère cet appel au réveil. Et en choisissant que la volonté de Dieu est la mienne, Dieu n'est pas attaqué par nos idées fausses et on ne sera plus jamais attaqué par la peur de nos frères. Et ce moment où tu choisis de voir la sainteté en ton frère au lieu de sa peur, ce moment est déterminé par l'Esprit lui-même pour tout abandonner, sauf cela. Et ce moment, Jésus nous dit aujourd'hui, est proche. À chacune de nos leçons, on s'approche davantage de cette simple décision. Je suis un fils de Dieu, moi. Je ne suis pas un égo. Et j'ai accepté cet amour de Dieu qui m'a créé quand je vois en toi, mon frère, l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé. Et dans cet amour, on est enfin délivré de toutes nos pensées fausses. C'est ça, pardonner. Et tout le reste disparaît, sauf la vérité qui, elle, est éternelle, comme Dieu nous a créés. Alors, pour tout abandonner, sauf cela, ce moment est maintenant proche. Nous ne le hâtons pas, nous dit Jésus, comme si ce que tu vas offrir était dissimulé à celui qui enseigne ce que signifie le pardon. Ce qu'on a besoin d'apprendre, ce qu'on a besoin d'enseigner et d'apprendre, c'est pas c'est quoi le salut. Le moyen, c'est le pardon. Le pardon de toutes les illusions. Et c'est pour ça que dans cette leçon, par la grâce, je vis et par la grâce, je pardonne. Je suis délivré de toutes les illusions qu'on avait crues. Et c'est ça qu'on va enseigner aujourd'hui. Tout apprentissage était déjà dans son esprit accompli et complet. Il a reconnu tout ce que le temps contient et il l'a donné à tous les esprits, afin que chacun détermine, à partir d'un point où le temps est terminé, quand il est délivré à la révélation et à l'éternité. Donne à ton frère de le voir dans cet amour de Dieu. Tu vas délivrer ton frère de tout ce que le temps, de toutes ces illusions qu'on a accrochées à notre croyance qu'on est des corps, des personnalités séparées. Nous avons répété plusieurs fois déjà que tu ne faisais qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. On n'a jamais quitté Dieu. On est en train d'être délivré des illusions de séparation. Car l'unité doit être ici. Et c'est là qu'on va comprendre l'importance de ce qu'on fait sur la terre. Dans ta journée aujourd'hui, délivre tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on s'est pris pour des égaux séparés. C'est ici, dans ce monde, qu'on va pardonner en nous l'image de séparation. Car l'unité doit être ici. Quel que soit le moment,
que l'Esprit a fixé pour la révélation, cela est entièrement sans rapport avec ce qui doit être un état constant, à jamais tel qu'il a toujours été et qui restera à jamais tel qu'il est maintenant. Cet instant de réveil, cet instant où le faux disparaît, où on sait que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Cet instant, c'est maintenant, dès qu'on le décide. Nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps. Oh, c'est pas d'un nuage, d'une théorie. C'est dans notre vie concrète. Jouer simplement le rôle qui nous est enseigné, assigné. Vous savez, ce plan qu'on a fait avec le Saint-Esprit, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, c'est librement que tu as respiré dans ton petit corps quand ta maman t'a accouché. Tu avais fait le plan avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Alors nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps et pleinement reconnu comme parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut. Alors le Saint-Esprit, celui qui, c'est le Saint-Esprit, qui a écrit le scénario du salut au nom de Dieu, au nom de son Créateur et au nom du Fils de son Créateur. Alors le plan de Dieu, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es en vie dans ce corps. On est en 2025. De cette famille, de cette culture, de cette époque. Tu es le voisin du voisin. Il n'y a pas d'hasard. Et ce plan, on l'a fait avec le Saint-Esprit. Alors, pour retrouver le salut, on a simplement à jouer le rôle. Notre rôle, assigné par le Saint-Esprit au nom de Dieu, en ton nom, depuis longtemps. Il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Quand la révélation de ton unité viendra, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu et cette grâce est inévitable qui nous amène à l'unité de la vérité. Quand la révélation de cette unité viendra, elle sera reconnue et pleinement comprise. Alors, comment on arrive là? Jésus nous dit, maintenant nous avons du travail à faire. Entends son invitation. Maintenant nous avons du travail à faire. Car ceux qui sont dans le temps, on est dans un corps, dans le monde de la matière, on est dans le temps, peuvent parler de choses qui sont au-delà, écouter des mots leur expliquant que ce qui est à venir est déjà passé. Or, en vérité, quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures, qui se lèvent et travaillent et vont dormir selon ce compte des heures? Jésus nous dit, nous avons un travail à faire maintenant. Il suffit donc que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. Alors, c'est pas, il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à faire dans le monde des illusions. Mais on n'est pas venu sur la terre pour rien faire. Il suffit que tu aies du travail à faire, que la volonté de Dieu soit la mienne. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors le Saint-Esprit va me dire aujourd'hui où aller, quoi dire, à qui, quand, où, comment. Il suffit donc que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle, afin d'accomplir le salut. La fin doit rester obscure pour toi. Vous savez, où va l'humanité sur la terre? C'est au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Mais évidemment, ton rôle, aujourd'hui, te sera donné dès que tu vas l'écouter. Alors, la fin doit rester obscure pour toi jusqu'à ce que
ton rôle soit joué? Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Devraient être les deux questions permanentes à notre esprit. Et cela n'importe pas. Vous savez le rôle que tu es en train de jouer? N'importe pas. C'est pas ce que tu fais dans le monde, mais tu as un travail à faire. Car c'est encore ton rôle, de ton rôle, que dépend tout le reste. Où suis-je envoyé? Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, alors le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec Dieu. On est un seul soi et qu'on l'accepte ou pas, on ne change pas la vérité. Quand toi, tu acceptes ton rôle, tu te rapproches de cet amour de Dieu que représente la grâce qui nous a créés. Et par la grâce, on se pardonne toutes nos illusions, toutes nos idées de mort. On se rapproche de notre unité. Quand quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu plus de chaque personne. De ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. De chaque cœur qui bat encore en n'ayant pas reconnu que l'amour les a créés est pareil à lui-même et que dans cet amour, on est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout. Alors, tant qu'on est dans ce monde, on est venu prendre la main de nos frères. On est venu offrir à nos frères de retrouver cette unité. Et c'est le pardon qui est le moyen, le thème central qui traverse le salut de bout en bout et en relie toutes les parties de manière signifiante. Le pardon, le thème central de notre vie, le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat sûr, le pardon nous amène au salut. Il suffit que tu prends le rôle qui t'est assigné. Alors, si tu vis dans tel milieu social, dans telle situation, un corps d'homme, un corps de femme, un gros, un petit, un jeune, un vieux, un malade, un pas malade. Vous savez quoi? Tout ça signifie rien. Quand tu acceptes que la volonté de Dieu est ma volonté, on entend la voix de Dieu en nous. Et au lieu de souffrir, on va enseigner le pardon de ses souffrances. Le pardon est le thème central. Et comment on arrive à entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner ce qui nous est assigné dans notre journée d'aujourd'hui. Maintenant, nous demandons la grâce. Maintenant, nous demandons à accepter l'amour de Dieu. Oh, c'est pas Dieu qui est fin aujourd'hui et qui va décider de nous aimer. C'est toi qui vas accepter que Dieu nous aime, que la grâce de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, nous a créés. Maintenant, nous demandons la grâce, le dernier don que le salut peut accorder. L'expérience que procure la grâce prendra fin dans le temps, car la grâce préfigure le ciel. Donc, mais elle ne remplace pas la pensée du temps que pour un petit moment. Alors, dans ces courts intervalles, un instant suffit. On est dans cet état de grâce, dans l'amour de Dieu. On se pardonne toutes les illusions auxquelles on a cru. Cet instant saint ne remplace pas la pensée du temps que pour un petit moment.
On va revenir dans notre vie de tous les jours, en présence de ceux qui croient encore à leur colère, à leur souffrance. Mais cet intervalle suffit. Tu as vu cette lumière dans le ciel qui est ici maintenant quand on accepte l'amour de Dieu. Et que dans cet amour, on est délivré de toutes les illusions auxquelles on avait cru. Cet intervalle suffit. C'est ici, ici dans notre vie de tous les jours. C'est ici que les miracles sont déposés pour être retournés par toi de ces instants saints que tu reçois par l'amour de Dieu, par la grâce en ton expérience. Retournés vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette vérité que tu as reconnue ne serait-ce qu'un instant. Cet intervalle suffit. Nous demandons la grâce. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Et on serait plus capable de croire à nos jugements de condamnation, séparation. Et de ta paix, tu vas appeler tes frères à se joindre à cette paix. On revient dans notre vie de tous les jours, vers tous ceux, sans exception, qui voient la lumière luire encore sur ton visage. Qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est allé un moment? Cet instant suffit dans l'intemporel, au-delà du temps, au-delà des lois de ce monde, et en a rapporté un éclair, en a rapporté un clair reflet, reflet de cet amour, reflet de cette unité. C'est ça la grâce de Dieu. En a rapporté un clair reflet de l'unité qu'il a ressenti un instant afin de bénir le monde. Cet instant suffit. Quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Et c'est ça maintenant qu'on va voir en nos frères. Et comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours, alors qu'une partie de toi, un seul de nos frères, on est un seul soi, reste encore à l'extérieur, qui ne connaît pas, qui ne s'est pas éveillé et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité. Prends la main de ton frère. C'est ça qu'on est venu faire en ce monde. Être le témoin de cet amour de Dieu. Le pardon est le thème central. Dans cet amour de Dieu, dans cette grâce, on pardonne. On libère nos frères de toutes les pensées fausses que nous-mêmes avions portées sur lui. Et c'est qui le coupable? C'est toi, c'est l'autre. En fait, la réponse est toute simple. Dieu nous aime et il n'a jamais condamné. Donc, il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais c'est dans ton esprit qui accepte pendant un instant. Et notre journée d'aujourd'hui va être remplie de cette grâce que tu vas demander. Et j'allais dire que tu vas enfin demander parce qu'on n'attendait que nous-mêmes. Cet intervalle suffit. C'est cette lumière en toi que tu vas offrir à tes frères maintenant. Parce que, enfin, tu reconnais le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et nos frères ont besoin de nous. Alors Jésus nous dit, et sois reconnaissant de retourner à ton travail. Retourner là où tu es envoyé dans le plan de Dieu, auprès de tes frères qui croient encore à leur guerre, à leur souffrance. Sois reconnaissant de retourner comme tu étais heureux de partir un instant, ces instants de grâce. Et accepte les dons que la grâce t'a procurés. La fin de toutes nos illusions, la fin de nos doutes, la fin de nos peurs. Accepte le don du pardon, où on s'est pardonné d'avoir cru
à nos peurs, à nos souffrances, à nos tristesses. C'est toi que tu les rapportes maintenant. Excusez-moi, j'ai mal lu. C'est à toi que tu rapportes ces dons que tu as reçus pendant cet instant de grâce. C'est à toi. On est un seul soi. Et la révélation n'est pas loin derrière. On va comprendre que qui que ce soit qui accepte enfin la paix de Dieu, et rappelle-toi, la clé est si simple. La volonté de Dieu est ma volonté. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Alors, par la grâce, je suis délivré de toutes les formes de mort auxquelles on avait cru. Et la révélation de la vérité éternelle au-delà des mots. Dieu lui-même fait le dernier pas, n'est pas loin derrière. Sa venue est assurée. Nous demandons la grâce, c'est ça notre leçon aujourd'hui, et l'expérience qui vient de la grâce. Mets ta foi dans Dieu au lieu de ta foi dans le problème. On vient de voir ça dans une des précédentes leçons. Mets ta foi dans demander d'accepter que Dieu nous aime. Demande la grâce et demande l'expérience qui vient de cette grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Alors il n'y en aura plus un seul qu'on va garder enchaîné à ces images de souffrance. Quand tu vois la face du Christ en ton frère, tu vois la lumière en ton frère et tu vois pas sa colère, sa tristesse, sa maladie. L'expérience de la grâce, c'est tout simplement accepter de se pardonner toutes nos idées fausses. Fais bon accueil à la délivrance que t'offre. Accepter l'amour de Dieu. Nous ne demandons pas ce qui ne se demande pas. Dieu nous aime. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de t'aimer. Nous ne regardons pas au-delà de ce que la grâce peut donner. Et c'est vrai qu'un état au-delà de ce monde. Car cela, nous pouvons le donner dans la grâce qui nous a été donnée. Alors notre but d'apprentissage aujourd'hui ne va pas au-delà de cette prière. Or, dans le monde, que pourrait-il y avoir de qui soit plus que ce que nous demandons aujourd'hui, et nous le demandons à Dieu, à notre Père, à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée. Et comme Dieu est au-delà de ce qui peut même se dire en mots, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Donc nous demandons à celui à qui Dieu a donné la fonction de nous enseigner et nous enseigner comment pardonner les illusions. À celui, nous demandons aujourd'hui à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée. Alors notre apprentissage aujourd'hui, par cette prière, va nous amener à entendre le Saint-Esprit nous répondre. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré de toutes les formes de mort. Je vis. Vie et mort, ça ne peut pas être compatible.
Alors délivré de toutes les peurs, de toutes les colères, de toutes les maladies, douleurs et le reste, souffrance. Par la grâce, je suis délivré. Par la grâce, je donne. Qu'est-ce que je veux donner à mes frères? On en a fini de se raconter, de donner à nos frères le comment du pourquoi de nos souffrances, de c'est qui le coupable, de pourquoi je suis triste. Je donne par l'amour de Dieu que je suis, que je demande aujourd'hui à reconnaître. Je vis par l'amour de Dieu. Alors par cette grâce, je te donne, mon frère, de voir la face du Christ en toi, de voir le réel au-delà des illusions. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, la haine en toi n'est pas toi. Par la grâce, je donne, et par la grâce, je délivrerai. Et c'est là qu'on voit la face du Christ en nos frères et qu'on libère nos frères de toutes les pensées de colère, de haine, de vengeance, de manipulation, de compétition, toutes les formes de mort qu'on avait pensé à voir en l'autre. Par la grâce, je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je délivrerai. Et on laisse celui que Dieu a désigné pour être notre enseignant, le Saint-Esprit, nous enseigner comment appliquer très concrètement dans cette vie aujourd'hui. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Par la grâce, je délivrerai. Il suffit donc que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. Et c'est de ton rôle que dépend tout le reste. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur qui doute encore de l'amour de Dieu qu'ils sont, qui ne bat pas encore en accord avec Dieu. Alors c'est par le pardon, ce thème central qui traverse notre vie d'un bout à l'autre, qui traverse le salut. On est venu sur la terre pour accomplir ce salut et qui relie toutes les parties de manière signifiante. Et maintenant, nous demandons la grâce.
Merci, mon frère. Merci de t'exercer aujourd'hui avec cette demande. Demande la grâce de Dieu. Elle nous est donnée. Elle est inévitable dès que tu la demandes dans ton esprit ouvert ou enfin de plein gré sur cet autel propre. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un pécheur, un coupable, une petitesse, un pauvre de lui. Cet autel saint, c'est la face du Christ qu'on va voir à nos frères et non pas des défauts de fabrication, des comme ci ou comme ça. Et là, on peut recevoir le don de la grâce. La grâce, c'est accepter l'amour que Dieu a pour nous, pour tous nos frères. C'est pour ça que le pardon, c'est le moyen, le thème central qui nous relie dans cette unité. Alors ce monde de haine et de peur apparente disparaît. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de coupable, de maladie, de tristesse. Alors on est venu sur la terre, pardonner en nous toute idée de mal, de maladie, de coupable, de séparation. Maintenant, nous demandons la grâce. Mets ta confiance dans Dieu au lieu de la confiance que tu avais mis dans « je veux comprendre pourquoi je suis mal ». Et on a perdu du temps. Et Jésus nous dit beaucoup de temps à essayer de comprendre le problème qui n'est pas notre réalité. Qu'est-ce qui est réel? C'est ce que Dieu a créé, c'est éternel. Dans cet amour de Dieu, c'est l'amour qui nous a créés. Et nous sommes cet amour. Par la grâce, je vis. Et toutes les formes de mort sont impossibles en Dieu. Merci tout le monde. Merci. Vous savez, tous ceux qui souffrent encore attendent de nous qu'on accepte de voir le Christ en eux, au-delà de toutes les images de corps. Cette grâce, cet aspect de l'amour de Dieu que nous sommes, c'est toujours par amour qu'on pardonne les illusions de ce monde. Dans cet amour de Dieu, le pardon devient le thème central. Alors on ne s'étonne plus de pardonner, dont le principe est le défaire de l'idée même du mal. Et c'est là qu'on voit la face du Christ en nos frères. Et même cette vision la plus simple qu'on peut avoir, même celle-là, on va la dépasser. Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, c'est pas ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais on apprend aujourd'hui à demander l'amour de Dieu, qui est inévitable puisqu'on l'a déjà. Alors, on rouvre enfin notre esprit. En comprenant que l'amour de Dieu, que la volonté de Dieu est la nôtre, là, on comprend qu'on est venu pardonner les illusions en ce monde et non pas en souffrir. Merci tout le monde. À demain Et à ce soir. et à ce soir. Mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir. On a 3 soirs par semaine. C'est à 19h les mercredis, jeudis, 19h30 le dimanche. Bienvenue. Bienvenue dans ce moment où on partage. Parfois, c'est le retour sur des leçons. Ce soir, partagez le bonheur d'accepter que Dieu nous aime. Va faire partie aussi de notre rencontre. Merci. À ce soir. Merci beaucoup à toi. Bonne journée.